Seigneur, ta puissance de la vérité qui est une personne et qui établit la loi de l'invincibilité, alors dans la victoire et de la victoire, alors qu'il a donné à son homme et qui enseigne l'inébranlabilité de la victoire qui est invincible. Donc sa victoire est inébranlable. Alors, il ne peut pas porter le titre d'invincible quand la victoire est ébranlable. Donc, quand tu perds une victoire, un jour, tu ne peux jamais être appelé invincible. D'où son nom ne peut jamais perdre une victoire. J'espère que la vérité n'a jamais perdu un combat. Donc, il n'a jamais péché et il n'est jamais mort. Il faut écouter. Au contraire, il a toujours vaincu le péché qui est la vie du mensonge et il a vaincu le péché qui est la vie de l'être du mensonge et gloire à Dieu. Alors, et il est sorti vainqueur. Alors, dans la victoire, il a même fait encore dans le temps de l'humanité, du péché de l'humanité, il a pris le temps de l'invincible victoire, de la victoire invincible. Alors, en venant juger, alors, comme Colossiens 2, 14 le disent, les principautés, on dit qu'il les a vaincus. Donc, dans la justice, on est en guerre. Il y a plaidoirie contre plaidoirie, révélation contre révélation, vie de la révélation contre vie de la révélation. Et alors, la vie de l'esprit qui parle contre la vie de l'esprit qui parle. Donc, la vie de l'esprit du mensonge contre la vie de l'esprit de la vérité. Alors, il y a la plaidoirie dont le crucifié entre en scène. Alors, il plaide l'autorité de la mort de la vie qui parle. Il frappe la vie, la mort de l'esprit qui parle, il le frappe à mort. Alors, ça c'est pour justifier ceux qui sont dans la chair. Alors, pour ceux qui sont dans la mort éternelle, c'est-à-dire que le diable, avec ses anges, il les frappe à mort dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, là-bas, il a l'invincible vecteur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, l'esprit va t'aider. Quand il vient en jugement, il vient pour la victoire. Il dit qu'il n'a jamais perdu quelqu'un qui est à lui. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Quelqu'un qui est à sa vie. Quelqu'un qui est à son esprit. Terminé. Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Avoir l'esprit de Dieu, c'est vivre par l'esprit de Dieu, c'est être par l'esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui boit mon sang vivra par moi. Pélégrins, je t'avais dit que le combat est terrible. Pélégrins, le combat, Jésus n'a qu'une seule école sur la terre pour l'homme noir. Pélégrins, missionnaire, je vous ai appelé, je vous ai enseigné ce que j'ai appelé dans mon père, qui est l'enseignant de la vie et pas la vie. Pélégrins, missionnaire, qui est l'enseignant de l'esprit et pas l'esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il y a là-bas l'autorité éternelle de l'invincibilité, de l'invincible victoire. Reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi les invincibles victoires de l'église primitive, de l'assemblée première, pénétrant des esprits de justice, parvenez à la perfection, mon Père, le Père de l'invincible victoire du Fils, de l'invincible victoire du Fils invincible, victoire des générations à venir, de l'immortalité qui a été mise en évidence. Il y a trop de grade sur son épaule, il y a trop d'honneur sur son épaule, trop d'autorité, trop de relance. Voilà le Fils de la relance, de la révélation. Il court sans se fatiguer, il espère dans l'éternel, il va chercher le nom de son Père pour actualiser sur la terre, trop d'autorité. Tout voilà qui est en train de courir, pénétrant plus rapidement que ceux qui montent les chevaux. Trop d'autorité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop de gloire. Donc il montre sa gloire. Il montre sa victoire. Donc il entre en plaidoyer
contre le monde par la crucifixion, qui est sa victoire, et par la résurrection. Dès lors, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, la victoire peut être réversée. Donc, c'est pas la vie de la résurrection. Alors que nous sommes les fils de la vérité qui a vaincu le mensonge par la croix. Alors maintenant, par la vie de la résurrection, on ne peut plus mourir. On ne peut plus pécher. Alors Christ est ressuscité d'entre les morts, ne peut plus mourir. Il ne peut plus pécher. Il est le gardien de l'invincibilité, de la victoire que tu as obtenue le jour où tu as cru. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne regardes pas. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas tout conscient. Là-bas, tout conscient de Dieu, va en retraite, impossible. Il n'a que conscience de Dieu. Il n'a conscience de rien, pas de lui-même. On n'a que conscience de Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça, battre en retraite. On ne voit que Dieu, on ne se voit pas mieux. On ne connaît pas si on a la femme, si on n'a pas, si on est pasteur, on n'est pas, on ne se connaît pas, on ne se voit pas, on est crucifié, on est invisible à nos propres yeux, inexistant. L'humilité, c'est l'inexistence du vieil homme, c'est la conscience de l'inexistence de l'orgueil, de la vie de l'orgueil. L'humilité, c'est la conscience de l'inexistence de l'esprit, de l'orgueil. Il y a là-bas trop de définitions, trop d'autorité pour lutter contre l'adversaire, contre le menteur qui fait comme s'il est homme, qui se déguise. Il n'a pas la révélation de l'humilité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Apprenez de moi, car je suis humble et doux de toi. Qu'est-ce que tu apprends de l'humilité? La grâce invincible, victoire, vient de l'humilité. Il accorde la grâce à ceux qui sont terminé, irrésistible, orgueilleux. Tu ne connais même pas la définition de l'humilité. Que Dieu t'aide, mon frère, qui va te répéter de menteur de la grâce, de menteur de la délivrance éternelle. Pas une délivrance qu'on paie demain. Pas une délivrance qu'on parle qu'il est encore tombé un. Ça, c'est la fausse victoire. Ça, c'est les faux invincibles, les faux frères, les faux soeurs qui vont apporter la disgrâce dans la victoire et dans la victoire inébranlable. Dans le temps, il pose les fondements dans la justice. Donc, il a jugé les principautés. Il a jugé les dominations, les autorités, les consciences, les faits, les convictions, les sentiments. C'est le groupe des démons. Il est ça. Alors, il vient vaincre. Ouais, mon frère, il a vaincu les raisonnements, les réflexions, les analyses, les déductions. Ouais, il est ça, vainqueur, terminé, aîné. Il est enchaîné dans les ténèbres, par sa mort à la croix. Donc, il est ressuscité en nous donnant la paix, alors qu'il est la victoire. Donc, on va partir de la paix, de la victoire, qui ne peut pas pécher, fils de la vérité, par la paix de la vérité, par l'esprit de la vérité. La vie, le pain de paix de la vérité, l'eau de paix de la vérité, l'âme de la paix, le sang de la paix de la vérité, communion. Alors, la sainte communion, alors, doit avancer. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de témoignages, beaucoup de plans, la communion fraternelle qui est toujours fragilisée dans les endroits où il n'y a pas la victoire. La communion fraternelle est fragilisée. Ils ne connaissent pas la victoire de l'époque. Le diable les manque que de montrer-leur une vaine idée de ma gloire, de ma puissance, donner-leur les inquiétudes, les soucis, et croyant que la victoire, c'est régler les soucis de la chair, c'est régler les inquiétudes du monde. Et puis, ils ne pourront pas être inébranlables dans la victoire. Et puis, étant incertains et inconstants, alors ils sont à moi pour la cité du feu pour toujours. Vous savez que la foi est une ferme assurance. La victoire de la foi n'est pas vacillante. C'est une victoire d'une ferme assurance. Terminé, fini. Alors, et sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Quand quelqu'un tombe, il a perdu la foi en le véritable. C'est pourquoi il tombe. Et c'est l'orgueil. Vous savez que je suis le père de l'orgueil. Utilisez-moi. Cela arrive à ceux qui croient qu'ils peuvent faire, qui croient qu'ils ne connaissent pas que c'est lui, de Dieu vivant, qui met le vouloir le faire. Alors ils ne vont pas compter sur lui et lui dire merci pour la force qu'il leur a d'abord donnée. Ils vont croire que c'était eux. Je les ai jugés, je les ai manqués dans le jugement
et je les ai convaincus d'orgueil. Je les ai convaincus d'orgueil. Donc, ils croient que c'est eux qui font. Alors, ils vont se détacher de la vie qui fait et de l'esprit qui fait. Et ils vont aller commencer. Ils sont déjà vaincus par moi. Dans le fort commencement. Alors, ils sortent de la grâce de Dieu. Je les ai vaincus dans la justice de Dieu. Ils ont pris le droit d'appartenance de l'œuvre de Dieu qui appartient à la vie de la vérité et à l'esprit de la vérité. Et ils ont mis sur ma vie que je leur ai donnée et sur mon être que je leur ai donné. Terminé, freiné, et puis il reste à moi, peut-être ils sont aveuglés. Son âme, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite, on présente la gloire de l'invincible victoire. Alors, dans le jugement, pèlerin pour ne pas faire l'erreur, quand il juge pour amener tout le monde, païen, en croyant. Alors, crucifié, circoncis, non circoncis, un prieur, quelqu'un qui prie, et celui qui ne prie pas, celui qui parle l'église et qui ne parle pas l'église. Alors, le voleur, le bandit, alors le tricheur, le meurtrier, tous. Alors, venez à la crucifixion, à la résurrection, pour avoir la paix. Voilà le jugement qui est autorisé par la vérité, le jugement de l'évangile, qui cherche à donner la paix, pas condamner. Alors, les juges viennent pour expier le péché. Les sacrificateurs viennent pour expier le péché du peuple. Ils ne peuvent pas accuser le peuple. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas l'accusateur, alors, qui envoie, alors, le jugement de la vérité. L'esprit de vérité ne vient pas pour accuser le monde, mais il vient pour sauver le monde. Quand le consolateur viendra, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, il va juger le monde, parce que le monde ne croit pas en Jésus. Le péché, de ne pas croire en la vie de la vérité et de ne pas avoir pris la vie de la vérité et d'avoir offensé la vie de la vérité. C'est pourquoi l'Esprit parle de la crucifixion de la vie qui a offensé. Alors, il parle de la crucifixion de l'Esprit qui a offensé. L'Esprit ne t'est donc pas donné parce que Jésus n'avait pas encore exercé la justice que l'Esprit demande, la mort de la vie de Satan et l'Esprit qui marche avec la vie de la chair devait être crucifié, terminé. Ça fait jalousie que l'Esprit, que l'Éternel, le Père, que Jésus chérit, l'Esprit qui l'a fait habitant dans pèlerin, c'est l'Esprit de l'agneau qui a été immolé. C'est l'esprit de loin, qui a eu l'onction royale, qui marche avec le Saint-Esprit, sans jamais tomber. Le conducteur marche avec lui, ils sont un, l'âme de loin, et un, avec l'esprit de loin, en parfaite harmonie, trop d'autorité, trop de puissance. Alors, parle de la justice de la femme crucifiée, qui vient pour juger. Alors la femme non crucifiée pour avoir la vie, il ne vient pas accuser la femme non crucifiée, non. Terminé, et vient pour sauver. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire, tu es assis sur le trône de la justice. Alors on présente d'abord l'autorité de la vie et de l'esprit de la vérité auquel appartient la justice. Alors, pourquoi la justice appartient-elle? Je salue très clair au nom du Dieu tout vivant. Voilà clair et puis toute compréhension pour comprendre le mystère de Dieu, de la justice de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, un sang clair, un esprit clair, une eau claire, pèlerin encore claire, beaucoup d'autorité. Je répandrai sur vous une eau claire et vous serez purifiés sur votre corps. Je répandrai une âme en sang clair et vous serez purifiés. Dans votre âme, je répandrai l'esprit clair, les fleuves d'eau vive de l'esprit clair sur l'esprit. Alors, et vous serez rafraîchis, ranimés, revigorés, tout heureux, lors de la joie, lors de la paix, lors de l'amour,
lors de la bonté, lors de la bénignité, lors de la tempérance, lors de l'invincibilité, à bref et au désert, très belle fée, très propre, l'eau qui est la fée, c'est Jésus qui la donne, sans blâme, c'est la pardon de Dieu, le baptême dans l'eau de fée, le baptême dans le sang de la fée, le baptême dans l'esprit de la fée, tout est vivant. Pour toi, tu comprends pas la fée, c'est clair à la fée, c'est une nouvelle fée que tu vois, que tu comprends, c'est le Fils de la grâce qui avance de la barbe avec très d'autorité, avec très de puissance, le voilà qui danse de la grâce de son Père, qui le fera tomber, admirable, c'était déjà, très d'autorité. Est-ce que la grâce est stérile en Israël? Est-ce que la grâce est stérile? Où sont les fils de la grâce de Dieu? Où sont ceux qui ont le vêtement de la grâce de Dieu? N'est-ce pas les fils de la grâce qui sont en train d'avancer là-bas avec beaucoup de gloire, beaucoup d'autorité? C'est la parole. Voilà, tout est facile pour toi. Voilà, tout est facile. Tes souffrances, même sont devenues ton salut. Tu cherches maintenant complet sur toi. Plus complet sur toi. Tu es content. Tu vois clair. Quand tu es tenté, tu deviens vainqueur. Quand l'ennemi parle en mal de toi, tu deviens plus glorieux. L'invincible victoire. Terminé. Voilà, mon frère et ma soeur, la crucifixion qui était comme la haine de tes ennemis et la source de ta gloire. Regarde le Fils de la grâce qui est la vérité. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es fils de la vérité et tu n'es pas fils de la grâce. Terminé. La grâce invincible. Quand on te donne encore, c'est la personne qui a mal. Il y a la bâton de gloire. Il y a le fondement de l'invincibilité. Tu peux lutter avec quelqu'un que quand tu l'insultes, c'est toi qui as mal. Lui, il est content. Il y a la bâton de gloire. Et tu peux lutter avec un disciple accompli que quand tu le fouettes, c'est toi qui as mal. Lui, il est content. Joyeux d'avoir été jugé, digne d'être battu pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. De grâce est déjà venu là-bas, pèlerin, missionnaire, avec très d'autorité. Il n'y a aucune puissance dans le ciel, sur la terre, qui dépasse la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Là-bas, Dieu emprunte leur aide pour l'éternité. Tu ne vas pas retraite. On te montre les fondements de la victoire invincible. Donc, tu feras Jésus, alors qu'il arrive dans le monde, avec la paix du Père, avec l'Esprit du Père, tout puissant. Alors maintenant, le peuple veut s'élever contre lui pour le détester. Il combat dans la victoire, dans l'invincibilité. Il ne peut pas tomber. Mon frère, il est invisible aux yeux du monde. Il a tout pouvoir de prendre le péché du monde sur eux et de le frapper à mort. Terminé. Pèlerin missionnaire, quand les gens qui veulent le crucifier viennent, alors pour eux, ils détestent Jésus. Ils veulent tuer la vie de Jésus. En Jésus, alors par là-bas, avec la loi invincible de la victoire. Alors il est invisible. Terminé. Vous voulez me tuer, les aveugles, vous voyez quelle vie. La vie que vous voyez en moi, vous croyez que c'est votre vie qui m'a envoyé. Alors maintenant, je vous montre votre vie. Apportez-moi toute votre vie sur la terre. Toute la vie qui a besoin sur la terre, que les gens voient. On va crucifier ça tout de suite. Tu crois que tu peux battre un crucifié? Pèlerin missionnaire, c'est toi-même que tu es en train de crucifier. Terminé. Fini. Alors ce que tu vois, c'est ça que tu peux crucifier. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Mon frère et ma soeur, il a trop de révélations. Il a trop de relances. Il a le mystère de Dieu. Il a le mystère de l'invincibilité de la victoire. Donc à la croix, c'est toi-même que tu es en train de crucifier. C'est fini. Donc il vient là-bas pour crucifier. Alors c'est la paix de Satan. C'est la paix des démons qui est en voie. Terminé. Fini. Il prend la ville. Il dit crucifier. Fini. Quand tu finis de crucifier, après tu dis,
c'est ma vie qu'il a crucifié. On ne peut pas le crucifier. Il est la vie éternelle. On ne peut pas tuer l'enfant là. L'enfant là vivant. Tu ne comprends pas. L'enfant qui est mort. À lui la mort. À la mort, le mort. À la paix, les fils de la paix. Les fils de la vérité. Les fils de la grâce. Partent éternellement dans la gloire. Ouais, mon frère, il est devenu péché. C'était terminé. Le Père ne crucifie pas la paix de la vérité. Tu n'avais pas appris le jugement. Salomon ne crucifie pas la paix de la paix. Que les deux missionnaires, on n'a pas d'autorité contre la vérité, contre la paix de la vérité, contre l'esprit de la vérité. Pèlerin, missionnaire. Voilà le fondement de la crucifixion, de la victoire. Voilà le mystère de la crucifixion. L'invincible victoire. Un crucifié, invincible. Il a vaincu la paix par laquelle tu l'attaques. Est-ce que tu comprends? Alors, il a jugé la paix par laquelle tu l'attaques. Il a pris la vie à souder. Il a crucifié. Donc, quand tu viens l'attaquer, c'est toi-même que tu es en train d'attaquer. Gloire à Dieu, lui ne fera pas. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui prêche, qui n'est pas crucifié. Si quelqu'un, après lui-même, il a mal au cœur. Quelqu'un qui dit que il t'aime. Après, quand tu n'es pas là, c'est encore lui qui a mal au cœur. Comment encore? Si tu m'aimes, et puis tu ne me crois pas, tu commences à avoir mal au cœur, ça veut dire que tu dépends de moi. Et que tu m'exploites. Parce que si tu m'aimes vraiment, alors, gloire à Dieu, tu dois me donner la vie. Et tu dois être tout content. Parce que la vie qui m'aime, c'est la vie qui est toute puissante. La vie qui veut que je vive, la vie qui ne manque rien, la vie qui est éternelle. On vient de présenter, pèlerin, missionnaire, l'autorité du mystère de l'invincibilité de la crucifixion. Donc, par la crucifixion, j'ai jugé toutes les principautés qui peuvent te détester. Est-ce que tu comprends? Donc, homme sur la terre, je veux, frère, que tu prennes la profondeur de l'enseignement. On n'est pas en train d'apprendre la lettre. On apprend une vie pratique, une vie concrète. Est-ce que tu comprends comment la prédication de la croix est réhabilitée dans la victoire et dans l'invincibilité de la victoire par l'esprit de la vérité? Tu peux enseigner comme ça, tu peux démontrer comme ça la victoire invincible sur le plan, sur le contexte physique, comment utiliser la loi de la croix. Hey, dans le combat pratique, mon frère, dans le jour de son témoignage, il enseigne à l'église d'utiliser la loi de la croix pour être invincible dans la victoire. Hey! Maintenant, le titre là-bas. Mon ami Saint-Étienne, gloire à Dieu, pèlerin, missionnaire, sondeur, c'est la parole de Dieu. Il enseigne comment utiliser la loi de la croix. Tu comprends? Pour être invincible dans la victoire. Tu comprends? Il y a là-bas les chapitres de haut niveau. Il y a les chapitres de haut rang. Pèlerin, missionnaire, la loi de la croix, la crucifixion qui te rend invincible dans tout le monde entier. Oh, tu vas partir, on ne te voit pas. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, missionnaire, toute attaque contre toi, c'est une porte ouverte pour attaquer la vie de la personne là qui le tient en prison. Quand la vie là t'attaque l'esprit, alors attaque la vie là au travers de toi, tu la frappes à mort. Et c'est comme ça que tu pars à la victoire, parce que la personne qui vient t'attaquer ne te connaît pas, il ne te voit pas, pèlerin, missionnaire. Alors, il laisse force savoir que toi, tu dois crucifier. Pèlerin, missionnaire, là-bas, il y a trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. À la croix, Jésus prend toutes les vies qui le détestent et qui voient la vie de l'homme. Il dit que la vie que vous voyez, c'est elle que vous venez pour crucifier. Alors, moi, vous ne pouvez pas me crucifier parce qu'on ne me voit pas. Je ne suis pas du monde. Maintenant, si quelqu'un me voit, il faut comprendre comment utiliser la loi de la croix dans les problèmes pratiques. Il faut d'abord écouter le premier message et puis tu vas écouter. Alors, dans ce deuxième message, comment l'esprit en appelle à utiliser la loi de la croix et les missionnaires pour être invincible. Alors, dans le combat sur le terrain, alors, il combat à partir de la victoire. Pèlerin, tu ne bats pas en retraite. Alors, dans la victoire, ce sont ceux qui t'ont fait du mal, alors qui sont crucifiés, il faut bien écouter, et qui sont ressuscités, alors dans la vie, alors que tu viens avec
toutefois, Jésus-Christ, la parole de Dieu va parler à Moïse que l'homme, je vais te montrer la grâce. Alors là, il y a un grand mystère. Alors, il dit que je fais grâce à qui je fais grâce. Pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop de grâce. Je te connais par ton nom. Il y a là-bas trop d'autorité. Donc, est-ce que c'est toi qui fais? Oh, c'est moi qui fais parce que sur la terre et dans le ciel, il n'y a qu'un seul nom. Est-ce que tu es témoin de la vie à laquelle appartient le nom par lequel je te connais? Je te dis que là-bas, c'est trop grave. Il y a trop d'autorité. Moïse ne peut pas aller au fait éternel. Il est revêtu de la grâce. Il est l'homme le plus humble de toute la terre. Est-ce que tu comprends? Le grand missionnaire. On parle d'un quelqu'un qui vient symboliser la crucifixion. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour lui-même. Il ne travaille pas pour gagner. Alors, il travaille pour que Jésus-Christ gagne. Pour que la vie par laquelle il fait gagne. Il n'a pas le soulier de sa conscience sur ses pieds. Pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité. Est-ce que tu es témoin? Est-ce que tu es témoin alors du nom dont je parle, que la vie à laquelle appartient ce nom, alors c'est ma vie, et que l'esprit que j'ai mis en toi, auquel appartient ce nom, c'est moi qui suis le seul nom, je suis. De maintenant, tu demandes en quel nom? Je t'ai dit que je suis le Dieu qui s'appelle je suis. Est-ce que c'est toi qui es ici? Est-ce qu'il y a l'orgueil ici? Et les deux missionnaires. Alors, l'homme ne peut pas me voir. Terminé, évêque. Je ne peux pas le moi ici. J'ai la loi de l'invincibilité victoire. Quand tu me vois, c'est la vie qui est éternelle. Il est écrit que je rassasierai mes dégâts. Il est écrit que quiconque est mordu par le serpent, s'il regarde le serpent des reins qui est Christ, qui est levé, il sera guéri. Alors c'est moi qui ai dit qu'on fasse le serpent des reins. C'est au nom de la parole qui a dit qu'on fasse le serpent des reins qui a la victoire. Ça a commencé par ma vie, ça a commencé par mon esprit. Ce n'est pas le serpent des reins qui enlève les démons ou qui chasse les démons. C'est ma parole qui est là-bas. Ce n'est pas la représentation, ce n'est pas la prédication du mot prêché qui fait quelque chose, ce n'est pas ouvrir la bouche et dire les mots, c'est ma vie qui dit, et c'est mon esprit là-bas, le fils de la lettre ne peut pas prendre, personne ne peut copier, je suis unique victoire, invincible, c'est mon nom. Est-ce que tu crois que c'est mon nom que je t'ai donné? Est-ce que tu crois que tu as appelé de mon nom? Est-ce que tu crois que je suis la seule personne de laquelle il faut battre campagne avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit? Pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. Regarde le pays, le vieil homme n'entre pas là-bas. Je te livre en sacrifice, Moïse. Tu es le symbole du vieil homme qui n'entre pas là-bas. Je te mets dans la vie de la chair, alors qu'il faut et qui convoite le pays de Canaan qui n'entre pas. Tu vas crucifier la chair, c'est moi qui suis en toi, en train d'exercer la crucifixion. Pèlerin missionnaire, tu ne recoltes pas la mort, tu ne recoltes pas la représentation, tu es le véritable. Je suis le Dieu de la vie, c'est moi qui donne la vie, je suis le Dieu de l'esprit. Tu m'as appelé comment? Dieu des esprits, de toutes tes chairs. C'est comme ça que tu me connais. La conscience est dans l'esprit. Tu es l'homme le plus humble. Tu me connais au niveau que personne ne m'a connu jusqu'à présent. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es la première personne entrée dans 40 choses. 42 sans danger sur la terre. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop d'autorité. Pèlerin, missionnaire, on parle de témoins de la crucifixion, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es esprit, c'est le qui est né de Dieu. Et esprit, c'est l'homme spirituel de Dieu. Il y a aussi un homme spirituel de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'esprit vainqueur, c'est pas l'esprit que les 70 disciples vont suivre. Moïse, trop d'autorité, trop de gloire. Alors, mon frère,
et ma sœur, la loi de la paix. Donc, l'homme ne peut pas me voir. Le vieil homme, là-bas, terminé, c'était freiné, pénétrant, missionnaire. Donc, quand on me voit, quand quelqu'un me voit, il doit vivre la loi. L'homme ne peut pas me voir. Eh bien, le vieil homme ne peut pas vivre. Donc, il ne peut pas me voir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, alors, quand on me voit, on vit. Alors, celui qui l'a fait ne pêche point. Aujourd'hui, vous allez me voir dans la pierre angulaire qui est Christ, qui a les 7 yeux, qui a les 7 esprits de Dieu, qui connaît mon serviteur de Dieu, terminé, qui va venir pour germer la justice, la connaissance, la clairvoyance, la rectitude de la connaissance est exacte, supérieure à la science et des hommes. Le propriétaire de la conscience de l'esprit, son nom, c'est la parole de Dieu. Dis-lui que ce n'est pas par la force, que ce n'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, une personne, un être. Le Saint-Esprit descend sur Jésus-Christ avant que Jésus ne commence alors la révélation de la force de Dieu, l'esprit de force de l'Éternel. Une personne pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vis par l'esprit de votre peuple qui fait le travail. La raison pour laquelle tu es, c'est mon esprit en toi qui te permet de me parler, qui te permet de me comprendre, qui te permet de vivre 120 ans, sans te fatiguer, sans que ta vision ne baisse. Terminé. La vie qui ne peut pas mourir, la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'esprit de Dieu en toi, la force de Jésus, la force de Dieu, l'esprit d'invincibilité. Si vous vivez par l'esprit, tu vas alors faire mourir les actions du corps. Donc, on prend la loi établie pour la justice. Donc, quand l'homme me voit, alors il vit la loi de ma foi. Alors, Jésus dit que personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui est dans le Père et qui va le faire connaître. Terminé. Alors, quand on le voit, il y a la vie. Terminé. Alors, celui qui ne l'a pas, celui qui pêche, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Terminé. Donc, l'homme ne peut pas me voir et rester dans la vie de la chair. Faut bien comprendre. Donc, s'il va me voir, il va être crucifié. Faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quiconque m'a vu a été crucifié. Donc, il est mort. C'était fini. Et puis maintenant, il est vivant. Donc, on contemple Dieu par la paix. Donc, c'est la paix de Christ, l'homme nouveau qui a été manifesté en chair. Alors, l'écriture est claire dans le livre de Jean que c'est lui qui l'a vu ne pêche point. Terminé. Et on contemple alors dans la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui a devenu la principale de l'angle, dans la prédication, dans la vision, dans la prophétie, dans la guérison, dans l'enseignement. Alors, il a la loi de la victoire quand on le voit. Alors, donc, quand tu le vois, tu vas l'aimer. Terminé. Alors, c'est l'homme nouveau qui le voit. L'homme nouveau qui le connaît. Alors, celui qui l'a fait ne pêche pas. La grâce. Terminé. D'un autre côté, il dit que l'homme ne peut pas le voir vivre. D'un autre côté, il dit que celui qui l'a fait ne pêche pas. Il ne peut pas pêcher. On voit bien la crucifixion. Alors, du vieil homme, dans celui qui l'a fait là-bas, alors, il ne peut pas, il a crucifié. Alors, c'est pas la crucifixion qu'on voit le Seigneur au moyen de la résurrection, de la paix, de la résurrection. Donc, l'homme, par la résurrection de Jésus, on voit celui qui a fait le Seigneur ne pêche pas, il ne peut pas pêcher parce qu'il est né de Dieu. Maintenant, celui qui pêche ne l'a pas fait. Terminé, c'était fini. Alors, donc, maintenant, quand on voit le Seigneur, voilà où la justice commence. Donc, si quelqu'un voit le Seigneur, il ne peut pas crucifier le Seigneur. Au contraire, il va vivre. Donc, ça devient très important. Alors, donc, voir le Seigneur, c'est le connaître véritablement. La vie éternelle, alors, consiste à le connaître. On parle du fondement de l'inébranlabilité, de la victoire sur laquelle se tient l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors, qui ne peut pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Alors, il voit Dieu. Étant né de Dieu, il voit son Père. Donc, tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, tu mets ta ceinture. Donc, quand tu vas le voir,
pèlerin missionnaire. Alors, comment tu ne peux pas le détester? Alors, le foi, c'est le connaître. Donc, quand moi je sais la vie qui est la parole et l'esprit qui est la parole qui me dit la vérité. Donc, voir la vérité, alors je ne peux pas mourir, je ne peux pas le tester. La vérité, c'est que la vie que j'ai à apprendre, qui ne peut pas le voir, c'est la vie du feu éternel. Alors, l'esprit que j'ai à apprendre, qui ne peut pas le voir, c'est l'esprit du feu éternel. Or, dès lors, avant, je le voyais, alors par la vie qui parle au feu. Je le voyais par l'esprit qui parle au feu. C'est comme ça que tu vois les gens qui partent à la condamnation. Alors, parce qu'il n'est pas transformé, il veut voir Dieu, il va mourir avec la vie du péché. Tu vois les gens qui viennent avec la vie du péché sans être répentis, sans être crucifiés dans la vie. Parce que voici l'agneau de Dieu qui enlève la vie du péché du monde. Il faut écouter. Il enlève la vie qui est le péché du monde. Il faut bien écouter. C'est pourquoi, s'il n'est pas immolé, c'est le faux agneau. Les gens qui font le faux agneau et qui demandent que le faux agneau est le vrai agneau. L'agneau de Dieu est immolé parce que le péché, c'est la vie du monde. Donc la vie, là, ne peut pas voir ma vie. Elle doit mourir, terminer. Mais la vie qui me fera trouver la vie. Donc celui qui m'a fait ne pêche pas. Il faut alors bien écouter le message de la crucifixion et de la résurrection, ce qui fait notre force. Alors, dans le Seigneur Jésus-Christ, donc dès lors, alors il y a la révélation. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Comme je fais par toi, ils vivent par moi. Alors, la personne à laquelle appartient ce nom, la vie à laquelle appartient ce nom, et puis l'esprit auquel appartient son nom. Alors, ils sont sauvés en mon nom. Autrement dit, en la vie que je leur donne. Alors, ils reconnaissent que cette vie, c'est moi en eux. Ils n'ont pas la conscience de leur nom parce que leur vie est crucifiée. Et puis, le nom qu'ils avaient, qui appartenait à leur vie, est tombé et rejeté dehors, le nom de Satan. Alors, maintenant, ils ont pris ma vie et puis mon nom appartient à ma vie. Et puis, ils ont pris mon esprit, mon nom appartient à mon esprit. Ils sont donc sauvés en mon nom. Ça veut dire que en la vie qui a mon nom et en l'esprit qui a mon nom est donc vivant pour eux. Mon nom est donc tout puissant pour eux. Mon nom les sauve et donc, voilà la foi en mon nom. Je leur enseignerai ton nom. Je leur déclarerai ton nom. La vie éternelle consiste à connaître ton nom. Garde en ton nom. Garde en la vie en laquelle appartient ton nom. Garde en l'esprit auquel appartient ton nom. Ce que tu m'as donné, ils sont la vie de ton nom. Ils sont l'esprit de ton nom. Ils vivent par toi. Pèlerin missionnaire. Alors, à cela, je leur ai fait connaître ton nom, ta vie à laquelle est ton nom, et puis l'esprit auquel est ton nom. Alors, tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui aime pour que l'homme vive, tu es celui qui a prescrit l'autorité de la crucifixion pour que l'homme ne parte pas au feu éternel. Tu as prescrit la résurrection pour que l'homme vive éternellement. Si je ne suis pas ressuscité, alors il part au feu éternel. Tu es la vie éternelle. Quand quelqu'un te connaît, que tu veux qu'il vive éternellement, il ne peut pas te détester. Alors c'est lui qui m'a vu, ne peut pas pécher. Que Dieu t'aide. On parlait de la loi, pèlerin, invincible. Il faut donc toutes ces choses parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, pèlerin, tu ne peux pas me détester parce que tu ne me connais pas. J'ai la vie de mon cœur. J'ai l'esprit de mon cœur. Je suis assis sur le trône d'amour de mon cœur. Est-ce que tu comprends? L'amour est invincible. Est-ce que tu comprends pas que rien ne peut, je te dis que tu ne peux pas enseigner comme ça. Tu ne peux pas, parce que dès la connaissance de la vérité, jaillit l'amour pour la vérité. Donc, c'est la vérité que tu es la fin de mon feu éternel. Tu es la fin que je ne parte pas au feu. Tu es la fin que ma mère ne parte pas au feu. Ta crucifixion, c'est la fin de ma condamnation. Mais je ne peux que t'aimer. Je ne peux que t'aimer. Je ne peux que t'aimer. Si je te vois, je vais t'aimer. Pèlerin missionnaire. Je te vois
Je vais t'aimer. Le propriétaire de l'amour, de la conscience et de l'amour qui croit tant, qui supporte tant. Tu ne veux pas que je parte au feu éternel. Donc voilà ce que tu es véritablement. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont fait. Celui qui m'a fait ne peut pas me détester. Il ne peut pas pécher contre la vie qui ne veut pas qu'il parte au feu. Il ne peut pas dire qu'on me crucifie. Mais il va crucifier l'autre fait. Il sera amené à ma crucifixion. Il faut bien écouter. Pénédé missionnaire, il sera amené à ma résurrection. Il ne parlera que de ma crucifixion. La crucifixion, c'est la mort pour la vie de la vérité. Quand les Écritures disent qu'on a d'abord salué très clair, et puis on a salué toute compréhension. Donc, quand les Écritures sont claires, que ceux-là qui partent à la perdition ont un esprit d'égardement afin qu'ils croient au mensonge, c'est qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Alors, l'amour de la vérité, savoir vu la vie de la vérité et la mort que la vie de la personne qui est la vérité a pour que moi je ne parte pas au feu éternel. Alors, il est bien que je prenne la vie ici. Je ne peux pas détester la vie là. Donc, celui qui m'a fait ne peut pas pécher. Terminé. Donc, maintenant, comment utiliser la crucifixion, la loi de la crucifixion dans le combat pratique pour être vainqueur et pour amener par la croix, par ma crucifixion, tous mes ennemis à être aimés de celui qui a la haine qu'on ne peut pas détester. Pénétrant missionnaire. Alors, devient avec la haine qu'on ne peut pas détester. Donc, la vie là ne déteste d'abord personne, dans le sens que personne ne connaît la vie là pour l'attaquer. Personne n'est pas là que c'est la vie de Christ. Que Dieu nous aide, pénétrant missionnaire, c'est une vie invincible, c'est une vie immortelle, c'est une vie qui a la victoire, qui ne peut jamais mourir. La vie là ne mourra jamais, elle ne tombe jamais malade, elle est ta santé, elle est ton éternité. Cette vie est ton immortalité. Donc, tu ne peux pas le connaître et puis le détester. On parle de le connaître. Dans la nouveauté de Dieu, le vieil homme ne peut pas le connaître. Le vieil homme aussi connaît seulement la vie de son père. Il ne peut pas connaître la vie de Dieu. Il ne peut pas voir Dieu. C'était terminé. Heureux les cœurs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont sanctifiés, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Terminé. Quelle est la vie par laquelle tu vois Dieu et tu restes en paix? C'est la vie de Dieu. Par laquelle, si je viens alors, ce n'est plus moi qui fais, je vois Dieu en moi, je vois la paix du Père en moi, je vois l'Esprit du Père en moi, je suis témoin que si je fais, ce n'est pas ma paix. Voilà comment je connais le Père, voilà comment je vois continuellement le Père à ma droite, voilà comment je vois la paix de mon Père à ma droite, l'Esprit de mon Père à ma droite, pour que je ne faiblisse point. Alors que mon ennemi, je viens dans le monde avec une vie que celui qui n'est pas crucifié ne peut pas voir. S'il voit la vie, là, il va mourir. Terminé. S'il voit la vie, que je suis, il va mourir. Il va être crucifié. Il va être ressuscité. C'est quand on est ressuscité qu'on voit la vie pour vivre. Terminé. Si tu n'es pas crucifié, c'était terminé. Quand tu viens pour me voir, il n'y a que la mort qui va te frapper, la crucifixion. Terminé. Fini. Pour la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comment tu prends la paix invincible. Donc, nous sommes partis de la première partie avec un enseignement pratique, théorique, les ennemis qui nous attaquent dans le monde parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils vous feront ces choses parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ni moi. Autrement dit, alors ils ne vous connaissent pas parce que vous vivez avec la vie de mon Père. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est moi qui vis en vous. Christ est ma vie. Alors, donc, ils ne me connaissent pas. C'est normal. Alors, ils vont croire, ils vont dire que tu es le fils de Joseph. Ils vont dire que tu es le fils du Camerounais, là. Que c'est ta mère qui est comme ça. C'est ton père. Voilà comment. Et puis, ils vont prendre la vie, là, qui se bat entre elles pour venir t'attaquer. Mais ils viennent crucifier leur propre vie. Parce qu'à la fin, quand ils crucifient, c'est la vie qui les dérange.
Ça veut dire que c'est le démon de la haine qui vont prendre pour venir te crucifier avec. Et puis, quand ils vont venir à toi, alors tu vas vaincre le démon de la haine. Ça veut dire que la haine de l'ennemi, alors que tu as crucifié, va venir à toi. Tu vas alors prendre le démon de la haine, tu vas le crucifier. Alors, quand lui te tue, tu lui réponds que Père, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La haine qui était en lui est alors attaquée dans ses profondeurs. Et il voit la vie de la gloire de Dieu. À partir de ce moment, il a appelé à la repentance, à l'immédiat. Donc, quand tu me vois, tu appelles à la haine. Donc, la haine qui me voit, alors entre dans la foi qu'il m'a pardonné. Donc, l'évangile vient ouvrir les yeux des aveugles, que c'est Jésus que vous avez tué. Il vous a pardonné. La vie qui tue, ce n'est pas la vraie vie. La vraie qui déteste, ce n'est pas la vraie vie. Il n'est pas comme ça. Il y a une vie qui pardonne toutes sortes de péchés. Il y a une vie qui ne va jamais vouloir que tu perdes ton feu éternel. Il y a une vie qui supporte tout, qui pardonne tout. C'est la vie là qui le est. Voilà la vie là qui t'a tout pardonné. Celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là aime beaucoup. C'est déterminé. Voilà l'invincible victoire de la mort qui est dans la vie de la personne de la vérité. Donc personne ne peut, après avoir vu l'amour qui ne veut pas qu'il parte au feu éternel, rester prisonnier, rester menteur dans la mort. Pénétrant, missionnaire, la gloire de l'invincible, victoire dans la vie de Dieu, la vie qui aime le prochain, pour qu'il ne parte pas fait, la vie qui est victime, expiatoire, pénétrant, missionnaire, la première partie a été très claire. Dès lors, dans le monde, tous ceux qui m'ont fait le mal ne m'ont jamais rien fait, parce que d'abord, ils ne me font pas. J'ai une fait que le péché ne peut pas voir, le péché ne peut pas toucher. S'il veut me voir, il doit d'abord mourir, il doit être crucifié, terminé, et puis ressuscité. Alors, pour aimer la vie, son nom, c'est la parole de Dieu pour qu'on me voie. Je crucifie les gens dont l'homme ne peut pas me voir et rester en vie. Je le crucifie. Je t'avais dit que tu ne peux pas essayer avec le fils de la révélation. Moïse, l'homme ne peut pas me voir et rester en vie. Je le crucifie d'abord. Terminé, fini. Tu veux me voir, je te crucifie. C'était terminé, fini. Et puis je te ressuscite à nouveau. Et puis tu me vois pour ne plus mourir. Alors tout homme qui me voit ne pêche pas. Celui qui pêche ne l'a pas fait. C'est le fils qui révèle le Père. Et celui à qui il fait le révéler. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, qui je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Tu m'as fait, alors je signe une alliance avec toi. Tu vas être crucifié, terminé, et puis tu vas être ressuscité par la vie du Fils, par la paix, alors du Père qui est dans le Fils, qui connaît le Père. Alors terminé, tu es Pierre, sur cette pierre qui connaît alors le Père, qui connaît la paix du Père, qui comprend du Père, le témoignage du Père, la paix angulaire. Je bâtirai mon église sur la révélation alors de la paix du Père possible sur la terre. Avant, quand quelqu'un voulait me voir, il va seulement mourir. Il n'y a que moi, la pierre angulaire où Moïse a été caché, qu'on peut voir le Père. Terminé, il y a là-bas trop d'autorité, on peut voir la face du Père, plus l'image, on n'est plus dans la représentation, on voit la face du Père dans le Fils, on voit la face de la face du Père dans le Fils, on voit la face de l'Esprit du Père dans le Fils. Nous sommes transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. On ne nous a jamais rien fait terminé, pénétrant, missionnaire, dis-moi, où un entraîné comme ça, un diplômé de l'école de la France va venir dire qu'on m'a fait, va venir dire qu'on m'a insulté, va venir dire que c'est un Dieu. Je n'ai pas dit de crucifier la vie, la mort.
tous les intérêts, tous les plaidoyers de la et du mensonge, qui parle le bien ou qui parle le mal, c'est bon ADN. Ma justice est la paix de mon Père que tu ne connais pas. Ma justice est l'esprit de mon Père que tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais terminé. Tu ne peux pas de traite. On pose alors des fondements. Donc, quand tu vas le faire, alors par la crucifixion et par la résurrection, tu vas avoir la vie qui ne peut plus mourir. C'était terminé. Tu vas entrer dans le lieu très saint avec le sang de Christ, avec la conscience de l'immortalité de Jésus. Tu vas vivre sur la terre avec la conscience de l'immortalité du Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus pécher, qui n'a pas conscience de lui-même, invincible, invisible. Si tu n'es pas invisible, tu n'es pas invincible, terminé. Tu vois les gens qui sont vus à tout moment par la haine du péché, par la haine des sorciers, par la haine de l'accusateur des frères. Le diable prend le message de la crucifixion. Il les fait sortir en sorcellerie parce qu'il mange indignement le corps des chrétiens. Ne bat pas de traite, mon frère. Il te manque 10 minutes pour la relance éternelle. Lève-toi, mets-toi sur ton séant. Tu vas juger les anges, tu vas juger le monde pour amener alors le monde en unité avec la vérité. Tu ne juges pas pour la vie du monde. Tu ne juges pas. Toi-même, tu n'es pas du monde. Donc, tu ne peux pas aller dans le monde pour la vie du monde. Ce n'est pas Christ qui t'a envoyé. Alors, Christ envoie les personnes qui partent pour la vie de Dieu, qui partent pour la vie qu'on ne peut pas vaincre, pour la vie que le monde ne connaît pas, pour qui partent pour l'esprit que le monde ne connaît pas. Jésus dit que quand le Saint-Esprit vient, il se donne. Oh, le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, vous vivez par l'esprit. Pourquoi encore elle était fâchée d'un homme du monde qui a pris mon terrain? Et quand pèlerin, missionnaire, alors comment? Alors je t'ai envoyé pour préparer la vie du monde. Comment celui-là va croire? Alors il faut écouter le premier message. Tu es victime, expie-toi pas les mots. Quand on met la lettre, c'est une fille que lui ne connaît pas. Lui ne voit pas. Est-ce qu'il te voit avec la maison? Il te voit avec la voiture? Il te voit avec le terrain? Il te voit avec les choses du monde? Terminé, tu es crucifié, tu es absent dans le monde, tu es invisible. Il va te chercher avec les voitures. Alors mon temps est très court, je rentre en retraite, pèlerin, missionnaire. Je me rappelle de ce témoignage qu'on m'a raconté d'un pasteur que le Seigneur le ranime encore. Je crois que c'est un Angolais, un Ougandais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un enseignant le raisonnement, le renoncement. Alors, l'autorité du renoncement, de crucifier. Si tu n'es pas crucifié, Dieu ne t'a jamais envoyé. Terminé, tu vas seulement aller accuser les gens. Tu vas aller condamner. J'ai déjà péché, non? Il a fait de payer quand je parle, il m'insulte. Il me remet. Il disait que je ne vais pas. Voilà. Quelqu'un là-bas, chrétien, nous aide, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Le témoignage de ce pasteur. Alors, Kefa, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Il révéla son témoignage. Alors, il avait une plantation, un terrain qu'il avait acheté. Alors, le voisin, qui n'était pas chrétien, venait. Alors, chaque temps, il venait, quand il défie son sang, il augmente, il prend 1 mètre carré du côté du témoin. Donc, il allonge la barrière. Alors, donc, il gagne 1 mètre carré, 1 mètre de terrain. La semaine prochaine, quand il vient encore, il augmente, il gagne encore 1 mètre. Donc, de plus en plus, le terrain du témoin diminue. Et puis, le terrain de celui qui vole et du mondain augmente. L'autre est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Alors, le chrétien prend la crucifixion pour aider son ami. Quand il prend la crucifixion, Jésus dit que tu es disciple, tu renonces à toi-même pour aider le païen. Tu renonces à ta vie. Toi-même, ça veut dire que le je suis, qui se représente comme un propriétaire terrien et qui dit que demain, je vais venir sur le terrain construire ma maison comme eux, ils ont la vie de la nudité, ils ont la vie de je n'ai pas. Tu ne pars pas là-bas. Pour toi, c'est l'Éternel qui est ta possession. Il faut bien écouter. Tu es vêtu par le Dieu vivant qui a créé tous les terrains au ciel et sur la terre et sous la terre parce que même la mer est sur un terrain. Frère, va chercher Dieu.
le Dieu ta puissance et qui t'affranchisse pour que tu sois libre. Alors, donc, tu n'es pas comme l'autre là. Toi, tu as le je suis de Dieu. C'est Christ qui est ton je suis. Tu n'es pas nu. Alors, pour toi, je dis que tu renonces à toi-même. Au vieil homme que lui là. Tu renonces maintenant à ta vie qui a la sensation que le terrain est bon. Donc, quand je vais avoir ma maison et que j'ai le terrain, je sens le cycle du terrain. Tu renonces. Maintenant, ce n'est pas tort. Tu renonces pas à la crucifixion. Alors, parce que c'est la même haie que l'ennemi a. Et il t'attaque avec la vie là. Il croit que toi aussi tu as la vie là. Et Satan vous a placé pour que vous vous querellez par la haie de je fais et il me faut. Mais chez toi, tu es la fin du règne de Satan. Tu es la fin du trône de Satan. Tu es la fin de la grue de Satan. Tu es la fin du feu des divisions de Satan. Tu vas le crucifier tout de suite. Tu vas venir avec la paix tout de suite. Par ma crucifixion, la loi de la croix, tu vas la mettre tout de suite en pratique pour sortir vainqueur et gagner l'âme de cet homme. Tout de suite, si tu mets ma parole en pratique, tu ne mourras jamais et tu vas racheter beaucoup d'hommes. On t'appellera réparateur des brèches. Tu vois, maintenant, il utilise le terrain et le fond droit. Quand tu prends juger, il va te dire que c'est ton terrain qu'il prend. Tu ne vois pas comment il a tué le terrain. Voilà comment il arrête le monde. Dans la justice du mensonge, dans la fausse vérité d'une vie d'appartenance, qui est la vie de Satan, qui plaît la terre. Alors que la vraie appartenance, c'est la terre du ciel que je lui ai donnée à ton prochain, que le diable a volé. C'est la vie du ciel que je lui ai donnée, que le diable a volé. Donc, c'est moi qu'on a volé. Alors, le terrain, sa maison au ciel, qui lui m'appartient, que je lui ai donné, on a volé ma maison en lui. Tu pars au tribunal si pour moi. Tu ne pars pas au tribunal pour toi. Tu ne pars pas regarder toi-même. Tu es crucifié. Tu es invisible. Il ne te connaît pas. Quand il va te connaître bientôt, il va revenir. Il va croire en moi. Tout de suite, il va voir qui tu es. Donc tu frappes d'abord la vie qui le contrôle en toi-même. Tout de suite, j'ai crucifié la vie de mon ennemi. Faut écouter. Alors, donc c'est en moi. Donc prends la vie qu'il est en train de pleurer. Alors crucifie ça tout de suite. C'est-à-dire que la vie qui vous dit que vous avez les terrains à deux, c'est la vie là qui le pose. Toi, crucifie la vie de terrain là. C'est la même vie qu'il a. Tout de suite, sa vie va tomber. Hey, son homme, c'est la parole de Dieu. Son homme, il intercède pour les coupables. Ça veut dire que c'est coupable envers lui. C'est quand on t'a fait quelque chose, c'est quand on a pris ton enfant, c'est quand on a pris ton mari, quand l'intercession est vraie. C'est quand on prend la femme d'Abraham, que Dieu dit à Abimelech, que va voir Abraham. Alors, à qui tu as fait l'offense? Il est la vie qui enlève le péché. Il va crucifier ton péché tout de suite, va le faire. La vie que toi, tu crois que quand on touche ta femme, c'était la guerre. Avoir une autre vie là-bas qui dit qu'on ne doit pas toucher ma femme. Quand Abraham va te voir, il va dire que Abimelech est appelé à être l'épouse de l'époux et on l'a touché. Je frappe la vie qu'il a touchée tout de suite et je remets Abimelech avec l'époux. Il n'est pas question de moi. C'est Dieu qui plaide pour sa vie. Si je vis pour Christ, Christ va plaider pour tout ce qui lui appartient dans ma vie. C'est Christ qui plaide pour l'enfant. Alors qu'on rende à la femme là. Parce que la femme là, la vie de Jésus. Dieu ne vient pas pour la justice d'un homme. Rendez l'enfant là à Jésus. C'est la femme qui est l'épouse de Jésus. Quand elle a l'enfant, c'est Jésus qui a l'enfant. Il faut comprendre. Jésus-Christ est invincible. Je t'avais dit, si tu n'es pas crucifié, tu vas te mettre dans la mort. Croyant que tu es dans un combat spirituel, croyant que tu exerces la justice, alors que tu es aveuglé et tu pars dans la mort. Jésus ne vient pas pour le vieil homme, il ne vient pas pour vos intérêts, il n'est pour Paul, il n'est pour Pierre, il n'est pas pour Jacques, il est pour la vie de Dieu. Il faut bien écouter la vie de Christ. Alors, ce témoin, c'est que Dieu t'aide, mon temps est fini, c'est la dernière relance. Je suis à la 4e des 4 dernières minutes, tu as mis ta ceinture. Je salue les amis de la lumière. Je salue ceux qui voyagent dans la lumière. Je salue les fils de la révélation. Je salue les témoins qui voient déjà leur trône de justice sur lesquels ils vont s'asseoir. Voilà les places qui sont données. Pénédés, missionnaires pour juger le monde, pour juger les affaires de cette fête, afin de sauver pour Christ
afin d'amasser les trésors pour Christ au ciel. Le vrai trésor sur le ciel. Tu ne peux pas rester à dire que le trésor sur le ciel, et puis tu vas plaider pour la cause du monde. Tu ne peux pas dire que ton fils est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, et puis tu vas plaider pour l'enfant de la chair. Ça ne marche pas. C'est quand tu plaides pour l'enfant qui est pour la parole et l'enfant qui appartient à la parole que l'Esprit vient en jugement pour rendre justice à Jésus, pour rendre justice à la vérité. Donc, c'est l'Esprit de Jésus. Il n'utilise pas la puissance de Jésus pour toi, mais pour Jésus. Christ a encore l'espérance de la gloire. Laisse Jésus au trône, tu vas racheter beaucoup, réparateur des brèches. Ce n'est pas toi là-bas, mon frère. Alors, ce témoin, alors le lendemain, il revient sur son terrain, il voit que le païen a encore pris 1 mètre, donc de joie tout ça minutes. Maintenant, ce que le témoin a fait, ce qu'il a fait, il a maintenant pris la barrière. C'est-à-dire que où le païen avait pris peut-être 30 mètres carrés de plus, et il ne restait rien. Lui, il a pris les 30 mètres carrés. Comme je suis dit que si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Il est parti, comme le païen avait mis 30 mètres carrés qu'il a volé, il a encore pris le piquet du païen, il a encore compté 30 mètres dans son camp à lui. Il a encore mis là-bas, montré au païen qu'il a dit que tu as déjà pris 30 mètres carrés, je te donne encore 30 mètres carrés. Alors que Dieu t'aide, j'ai la vie qui ne pleure pas les mètres carrés de la terre. J'ai la vie qui pleure les mètres carrés que tu ne connais pas, qu'on a volé au ciel. Pénédé, missionnaire, son nom est la parole de Dieu. Je veux que tu retrouves les mètres carrés de Jésus-Christ au ciel. Amassez-vous les trésors au ciel, le ciel de Jésus, où il est propriétaire. On a volé les mètres carrés de Jésus dans ta vie. Il faut qu'on retrouve, je suis sur la terre, pour qu'on retrouve ce que Jésus a perdu. Je suis le frère de celui qui rachète tout ce qui a été perdu. Alors, qui appartient à Jésus, je combats à partir de la victoire. Il lui a encore donné 30 mètres carrés. Quand le païen est venu, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Cet homme est un vrai chrétien. Il est parti, il a repris la bonne. Il a remis à la vraie barrière. Il est rentré à la justice. Il a remis les 30 mètres carrés qu'il avait volés avant. Il a exercé la justice. Il a vu la porte de la vérité qu'il a dit à gagner. Pénédé, missionnaire, l'Esprit t'appelle à frapper l'aveuglement. Amour, lève-toi, commence à parler à Dieu, réparateur des brèches, tu as l'autorité d'exercer la justice, trop de gloire, trop de puissance, là-bas, mon frère, là-bas, ma soeur, tu ne vas pas être. Ouais, mon frère, il va te rendre l'enfant, il va rendre le message, il va dire que prêchez maintenant, prêchez Dieu. Il va dire que maintenant jeûnez. Non, maintenant habitez ici pour parler de Dieu. Votre Dieu est vrai. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Il m'a dit que maintenant, on va prendre ma fille là. Va prendre mon enfant. Que mon enfant parte au culte. Le Dieu est vrai. La vraie justice. La vraie victoire. Bénissez, ne maudissez pas. Je te m'explique à toi, mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps